Il est 18h sur TV Vendée. Soyez les bienvenus dans votre journal de ce vendredi 16 septembre. Avec au sommaire, on fête les 10 ans de la résidence Cugnot, le groupe qui fête par ailleurs ses 50 ans d'existence. Au collège Alexandre Solzhenitsyn d'Esnay, c'était la journée du sport scolaire, une discipline différente à découvrir toutes les demi-heures. Enfin, la vie de château, le pinceau à la main, c'est la formule que propose Catherine de Bretagne à Saint-Vincent-sur-Graon. On vient du monde entier pour assister à ces stages de peinture. Et je vous le disais en titre, ce jeudi, la résidence Yves Cugnot fêtait ses 10 années d'existence. Des bougies soufflées en grande pompe avec les 88 aînés de l'EHPAD. C'était également l'occasion de fêter les 50 ans du groupe Cugnot, à l'origine du don de plus de 6 millions d'euros et qui a permis le financement de la structure. Alexandre Lenaour a rencontré Jean-Yves Cugnot. Nous sommes aujourd'hui à l'EHPAD résidence Yves Cugnot, située sur la commune du Poiret-sur-Vie, qui fête cette année son 10e anniversaire. Et je suis en présence de Jean-Yves Cugnot, directeur général du groupe Cugnot. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, donc, ce 10e anniversaire de l'EHPAD résidence, mais surtout les 50 ans du groupe que vous fêtez cette semaine. Que de chemin parcouru depuis 1972 et surtout ce groupe qui est devenu un véritable acteur social et économique du territoire. Oui, effectivement, les deux dates tombent le même jour. Donc aujourd'hui, nous allons fêter les 50 ans de la société Cugnot. C'est un long parcours. 50 ans, c'est 72-2022. C'est le départ donc de mon père, forgeron, qui s'est lancé sur l'usine du Poiret-sur-Vie. À l'époque, il était dans la machine agricole. Il a évolué bien sûr avec la caravane de chantier pour devenir le bâtisseur de construction modulaire qu'on a connu sur les années 90 et 2000. Et voilà, nous sommes bien sûr le leader sur le marché français de ce secteur du bâtiment, qui reprend bien sûr à qui on a donné ces vraies lettres de noblesse. Et donc on va fêter effectivement aujourd'hui ces 50 ans. On sait que vous êtes aussi un groupe qui est très investi dans la vie locale et notamment une mission de mécénat qui vous tient à cœur et qui tenait à votre père. Est-ce que c'est toujours une mission très importante pour votre groupe aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Le mécénat est très, très important pour nous, pour mes frères, pour la société. On a bien sûr différents axes sur ce côté mécénat. Et là, aujourd'hui, sur ce projet de l'EHPAD qui s'est réalisé donc, en 2012, mon père s'est investi d'une manière très importante, a apporté bien sûr une certaine somme d'argent, un peu plus de 6 millions d'euros à l'époque. C'est un projet qui lui tenait vraiment à cœur, parce qu'il souhaitait bien sûr remercier les gens du Poiret-sur-Vie et voilà, leur redonner un petit peu ce qu'ils avaient pu lui donner lors de son parcours professionnel et privé. Et c'est un beau projet qu'il a suivi de très près avec M. Mandelli à l'époque et qui a été très abouti et aujourd'hui on est heureux bien sûr de fêter ses 10 ans. Et on souhaite que l'établissement continue à fonctionner de la meilleure des façons tel qu'il est aujourd'hui. Merci Jean-Yves Cugnot, directeur général donc, du groupe Cugnot, éponyme, et qui emploie 1500 salariés en France, dont près de 1000 sur le territoire de la Vendée. La statue de Saint-Michel des Sables-d'Olonne devra bien être déboulonnée. C'est le jugement confirmé ce vendredi par la Cour administrative d'appel de Nantes. La ville des Sables-d'Olonne devra payer 1 500 € de frais de justice à la Fédération de Vendée de la Libre Pensée, l'association de défenseurs de la laïcité à l'origine de la procédure. La municipalité déplore cette décision et a annoncé saisir le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française. Et c'est reparti pour le Vendée Energy Tour qui en est à sa 9e édition. Un événement organisé par le CIDEV avec le soutien du département pour promouvoir et faire de la pédagogie autour du transport décarboné. La nouveauté cette année, c'est la mise en avant aussi du vélo électrique avec la possibilité de réaliser un parcours La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne sur une piste cyclable afin de démontrer que ces moyens de transport s'adaptent à tous les usages, y compris les trajets professionnels quotidiens. C'est qu'aujourd'hui, il faut bien savoir qu'avec l'expérience, on sait que les propriétaires de véhicules électriques peuvent se recharger principalement chez eux. Et donc, la complexité de la recharge n'est plus une question et qu'on a véritablement su développer les usages et que ce soit à la maison, que ce soit aussi sur les stations qui vont être développées en Vendée, eh bien, il n'y a plus aucun souci à se faire quant à se déplacer de manière électrique.
Ce mercredi à Esnay, c'était sport. Le collège Alexandre Solzhenitsyn d'Esnay organisait sa journée du sport scolaire, une journée nationale normalement prévue le 22 septembre, mais qui a été avancée par l'établissement pour se faire une place dans la semaine d'intégration des élèves de 6e. Chaque demi-heure, une activité différente. Alexandre Lenaour a suivi pour nous ce marathon. Mercredi matin, au collège Alexandre Solzhenitsyn d'Esnay, il valait mieux bien lasser ses baskets, car le menu était sport. Du VTT, des sports collectifs, du badminton ou encore du tennis de table, un programme avec des activités physiques pour les 164 nouveaux élèves de 6e du collège, mais pas seulement. Les élèves sont réunis par classe dans différents ateliers, mais également ils vont être pris en charge par notre infirmière qui va animer un atelier sur l'alimentation, l'hygiène de vie en général. Et puis on va aussi leur présenter le fonctionnement de l'AS, l'association sportive, pour leur présenter les différentes activités, son mode de fonctionnement, et puis inciter les élèves à participer à ces activités pour tout simplement faire du sport. Une frappe, c'est... On prend sa raquette, le volant, on arrive à frapper le volant et l'envoyer au-dessus du filet. Chaque demi-heure, les élèves se relaient sur les différentes activités proposées, l'occasion pour certains de se familiariser avec des sports qu'ils n'ont peut-être jamais eu l'occasion de pratiquer avant leur entrée au collège. Pour simplifier les choses, je ne leur explique pas les règles, j'essaye qu'ils fassent le maximum d'échanges, qu'ils se débrouillent un petit peu en autonomie. Ils sont par groupe de 4, donc ils vont varier les partenaires, hein. On est sur des partenariats. En rythme, les divers ateliers s'enchaînent entre le stade du club d'athlétisme et le complexe sportif de la Galerne-Noroy. Les uns laissent leur raquette de badminton pour s'attaquer au sport collectif. Passage aussi par le tennis de table, comme pour Inatea, qui s'est même trouvé une vocation pour l'arbitrage. J'ai fait du VTT, j'ai fait des sports collectifs, du handball et je suis en train d'arbitrer le ping-pong. Je compte les points. Je chronomètre le temps, et je siffle pour savoir quand est-ce que c'est fini ou quand est-ce que ça commence. Ajoutez aussi du football, de l'escalade, de la course d'orientation ou même du paddle. Il ne reste donc plus pour les élèves qu'à choisir quel sport pratiquer entre midi et 2 ou le mercredi après-midi. L'an dernier, les élèves du collège Solzhenitsyn étaient près de 222 à s'être inscrits à l'association sportive du collège. Elle démarre ce samedi, l'exposition à la carte, regard sur les pays de Riez, de Vie et de Mont. Elle sera visible jusqu'au 28 octobre 2022 aux archives départementales de la Vendée. Une exposition composée de 26 panneaux présentant une soixantaine de reproductions de cartes. L'intérêt de ce travail est de retracer une partie de l'histoire de la cartographie et de comprendre qu'il s'agit aussi à la fois d'un art et d'une technique. Parmi les cartes présentées, des cartes du Bas-Poitou, du Marais breton et du littoral vendéen. On pourrait y voir entre autres l'évolution des aménagements du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette exposition sera complétée dès le mois prochain par la sortie d'un livre composé de plus de 200 cartes, intitulé Le Marais et les îles, cartes et plans. Écoutons un des auteurs de l'exposition. L'objectif, il est triple. Il est à la fois de donner quelques repères sur l'histoire de la cartographie, parce que pour comprendre ces cartes anciennes, il faut comprendre comment elles ont été faites. Si on ne sait pas comment elles ont été faites, on les interprète mal, on dit « Ah, celle-ci, elle est pas conforme, elle a le nord en bas. » Ben oui, il y a des choses, c'est normal, il faut savoir ça. Il y a l'histoire de la cartographie, il y a toute l'histoire de l'aménagement de tout ce territoire, donc de la baie de Bourgneuf, en gros, au site de la Gachère, à peu près, toute l'évolution de ce littoral. Et puis, il y a la curiosité locale des gens qui disent « Ben voilà, moi j'habite là, c'était comme ça, il y a le nom de mon pays. Ah, il est écrit avec une faute. » Ben oui, parce qu'on n'écrivait pas les noms de la même façon. Luxe, calme et chevalet, c'est la formule que propose Catherine de Bretagne dans son château de Saint-Vincent-sur-Grand. Un cadre magnifique pour peindre en toute quiétude. Ces stages organisés depuis 5 ans font venir des artistes des 4 coins du globe, enchantés de découvrir la Vendée. La vie de château pendant 5 jours. Elle est là, ta ligne d'horizon. Oui. Nourris et logés sur place, ces stagiaires ont posé aujourd'hui leur chevalet dans le parc. Tu dois faire une ombre. Des stages de peinture menés tambour battant par la propriétaire des lieux. J'ai eu envie de monter des stages de peinture à la Bijoire pour 2 raisons. La première, que les gens, des étrangers et des Français, découvrent la Vendée. Et la deuxième raison, c'est parce que ça m'amuse énormément que des gens qui habitent dans la ville puissent travailler sur la nature et découvrir la nature et interpréter la nature. Ils sont étrangers ou parisiens, venus se perfectionner en peinture et découvrir la Vendée
Les artistes sont conquis par les escapades faites dans le département dans le cadre de leur stage, ici, la Guittière à Talmont-Saint-Hilaire. Il y avait des huîtres magnifiques, les couleurs, le site. Oh, c'était tellement joli, pour moi en tout cas. 8 stagiaires qui, pour certains d'entre eux, reviennent chaque année. C'est ma 4e année. Je reviens tous les ans avec un grand plaisir. Ça illumine mon été, ou la fin de mon été. Et Catherine de Bretagne est un professeur extraordinaire et elle sait transformer vos rêves en réalité. Alors, Marie-Hélène, oui. Voilà, ton visage, tu as repris le visage, c'est bien. À la différence des autres, je fais peut-être un peu moins de paysages parce que justement, je reviens et que j'aime bien surtout qu'il y ait toujours des modèles vivants au pied des paysages. Un stage avec 6 heures de peinture par jour. Il me semble que je suis améliorée bien ici. Diplômée des Beaux-Arts et enseignante en peinture, Catherine de Bretagne aime faire partager ses 2 passions, la peinture et la Vendée. Appréciant la gastronomie, la Châtelaine propose également des stages de cuisine avec un chef vendéen dans son château de la Bijoire. Ce magnifique château à l'architecture flamande, situé à Saint-Vincent-sur-Grand. C'est la fin de ce journal. Rendez-vous lundi dès 7h pour le retour de l'actualité. À bientôt.